Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment former le participe 2. Le participe 2, c'est l'équivalent du participe passé en français, c'est un des deux éléments de la conjugaison au parfait, qui est un temps composé d'un auxiliaire, l'auxiliaire haben ou sein, placé en deuxième position dans la phrase, et composé d'autre part du participe 2 qui est placé, lui, en fin de phrase. Alors, penchons-nous de plus près sur ce participe 2. Parfois, il est précédé du préfixe ge, et parfois, il n'y a pas de préfixe ge. Donc, on place ge avant le radical dans la plupart des cas. Donc c'est dans la très grande majorité des cas que le participe 2 commencera par ge. Donc ich habe gelebt, j'ai vécu par exemple. Et parfois, par contre, il n'y a pas de ge. Donc c'est le cas d'une part pour les verbes en iren, qui viennent en général de verbes en français qui se terminent e par er. Par exemple, téléphonieren, téléphoner, ou comme dans l'exemple ici, studieren, ich habe studiert. Et pas ich habe gestudiert. Et d'autre part, c'est le cas pour les particules non séparables, particules inséparables, c'est-à-dire ge, mis, cer, be, er, ent, emp, fer. Donc vous voyez que ge est lui-même une particule, et donc on va pas mettre ge de toute façon, mais ça vaut aussi pour d'autres particules, par exemple b, ici et ici dans l'exemple, ich habe bekommen et pas ich habe bekommen. Ou par exemple ent, qu'on a ici et ici, sie hat sich entwickelt, et pas sie hat sich geentwickelt. Ici on a notre exemple, ich habe empfunden avec emp et ich habe verstanden avec fer. Vous remarquerez que pour verstanden, notez bien que c'est le participe 2 du verbe verstehen. Donc à l'infinitif c'est verstehen et au participe 2 c'est verstanden. Parfois les élèves pensent que le verbe à l'infinitif c'est le verbe verstanden, alors que c'est le participe 2. Donc voilà pour le début du mot, en ge ou sans ge. Et on voit ici que certains participes 2 se terminent en t et d'autres en en. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait, donc le participe 2 des verbes forts se terminera par n ou en, et celui des verbes faibles se terminera par t. Donc par exemple, er hat genommen, sie hat erfahren, donc nehmen et fahren oder erfahren sont des verbes forts, donc leur participe 2 se terminera par en, et des verbes comme par exemple arbeiten feront sie hat gearbeitet, pas sie hat gearbeitet, ou des verbes comme leben ou erleben se termineront donc par t. Er hat erlebt. Donc en fait, si le verbe se trouve dans votre liste de verbes irréguliers, de verbes forts, il se terminera en en, et s'il ne se trouve pas dans cette liste, ce qui correspond quand même à la majorité des verbes ne sont pas irréguliers en allemand, mais souvent les verbes très importants et très utiles au quotidien le sont, donc il faut quand même les connaître. Donc si le verbe n'est pas dans cette liste, il se terminera au participe 2 par t. Penchons-nous pour finir sur les verbes mixtes. Je vous en donne quelques exemples. Bringen, denken, kennen, brennen. Ceux-là, en général, vous les trouverez dans votre liste de verbes irréguliers. Et pourtant, leur participe 2 ne se termine pas en en, mais se termine en t. Donc bringen devient gebracht, par exemple. On appelle ces verbes mixtes parce que ils se comportent en partie comme des verbes forts, par exemple en changeant une lettre dans leur radical, bringen devient gebracht, denken devient gedacht, kennen devient gekannt et brennen devient gebrannt. Mais ils ne se terminent pas par en, ils ont au niveau de la terminaison une terminaison de participe 2 de verbes faibles. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Tschüss!